Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Scorpion qui sera ce vendredi 5 mai 2023. Le soleil est en Taureau, donc la pleine lune est dans le signe opposé, à savoir le signe du Scorpion. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage, des tirages généraux, on va tirer plein de cartes. Voilà, pour savoir quelles vont être les énergies de cette pleine lune de cette pleine lune en Scorpion. Qu'est-ce que ça vient faire travailler, réveiller, révéler, etc. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Scorpion de ce vendredi 5 mai 2023 ? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette pleine lune en Scorpion? Le vide, la lune noire. Bon, bah c'est le vide. On a le 1. En même temps, le vide, c'est le moment de démarrer quelque chose, de prendre un nouveau départ. Donc vous faites le vide. Il y a peut-être un vide dans des relations karmiques, ou alors c'est le vide à l'intérieur de vous. Peut-être vous vous mettez au régime ou vous faites un jeûne, ou alors c'est le vide dans votre maison, vous faites du vide, vous faites du rangement, le grand ménage de printemps. Bon, il y a une notion de faire le vide autour de soi ou à l'intérieur de soi ou dans sa vie, ou peut-être de se sentir vide aussi. Pour certains, il se passe rien là. C'est terminé, il faut prendre un nouveau départ. C'est terminé avec quelqu'un, c'est terminé dans vos relations sociales, ou peut-être dans un travail, ou je ne sais quoi, et il faut commencer quelque chose de nouveau, et pour l'instant, peut-être vous n'avez pas assez d'énergie aussi. Pas trop d'énergie pour entamer un nouveau départ dans votre vie, peu importe le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la lune noire, c'est sombre, sombre comme le Scorpion, qui est le signe le plus sombre du zodiaque, hein. Le Scorpion symbolise la mort, la transformation, la métamorphose. C'est s'intéresser aux profondeurs de l'âme, à ce qui est sombre aussi, au mystère. On a l'introspection. Ben voilà, on vous parle d'être dans une période d'introspection. On a le 17, l'étoile, l'espoir, la première gibbeuse décroissante. On vous parle de faire le vide à l'intérieur de soi et d'être en introspection. Pour certains, il y a une notion de méditation. Peut-être vous dites, vous mettez la méditation, vous faites un stage de méditation. Bon, on a le chemin. L'idée de faire le vide à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, de se retrouver avec soi-même, peut-être aussi avec toutes ces personnalités ou facettes ou façons d'être, pour trouver le chemin, le bon chemin. On a le 8, la force, premier croissant. Décroissant, croissant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette pleine lune en Scorpion ? Est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu ? Oui. On a le changement. C'est le vide avant le changement, avant un nouveau départ. On a la lune tonnerre. Alors là, ça va dépoter, quoi. La lune tonnerre, les éclairs là, électriques comme le Scorpion, qui pour moi est un signe entre le signe d'eau et le signe de feu, hein. C'est un signe d'eau très intuitif, très sensible, mais aussi un signe électrique, hein, avec son dard qui peut avoir beaucoup de caractère, qui peut être très piquant aussi. La résistance. D'accord, on a des personnes qui résistent au changement. Non, je veux pas faire le vide, c'est pas fini, je veux pas faire le vide à l'intérieur de moi ou à l'extérieur. Et on a des personnes, peut-être qu'ils le savent aussi à l'intérieur de soi, qu'il faut résister, il faut continuer, il faut se battre, il faut y croire, il faut rester. Il y a des personnes qui sont résistants au changement, hein. Alors ça, c'est peut-être l'axe taureau-scorpion. On n'a pas un axe plus têtu. Et moi, je suis taureau ascendant scorpion, alors je vous dis pas. La résistance au changement, ça y va, quoi. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même accepter, quoi, hein. Donc, voilà, quoi. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? On a les difficultés. Ah, c'est compliqué. C'est un chemin pas facile. Le chemin de se remettre en question, d'accepter le changement, de faire totalement le vide. Allez, tout est terminé, tout est vidé, tout est épuré.
on revient à l'intérieur de soi, on a beau résister au changement, il faudra bien, quoi. Ou alors, pour certains, non, c'est que vous dites, non, 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 mais à l'intérieur de moi, je sais que je dois continuer, je dois encore me battre pour ça, pour ci, pourquoi pas. Et un chemin qui est pas facile, là. Est-ce que la pleine lune en Scorpion va être pas facile, avec des nuits blanches, avec des sueurs froides, avec des je ne sais quoi? Bon, on a le chemin, la lune chaude, dernier croissant, lune tonnerre, ok. Ok, ok. Quand on résiste au changement, c'est encore pire, c'est encore plus dur. Hein, quand on tire une corde plutôt qu'on lâche, je crois que vous avez déjà vu ce dessin. Elle tombe à l'envers, l'acceptation. D'accord, on a des personnes qui n'acceptent pas là, le changement. Hein. Ah ouais, d'accord, on résiste au changement, on n'accepte pas le changement, non. D'accord. Bon, pourquoi pas. Hein. Alors que des fois, il vaut mieux lâcher la main. Hein. La main, le lien, la situation, je sais pas quoi. C'est pas accepté. D'accord. Bon. Quoi d'autre? C'est tout? On a la récolte. D'accord, parce qu'on a des personnes qui n'acceptent pas de récolter. En fait, vu que vous voulez récolter de la MERDE, quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas pour vous, ou qui n'est pas assez bien, et vous résistez. Non, mais je le veux. Non, mais il y a mieux pour toi. Non, je veux lui. Bah, du coup, vous récoltez pas. Vous pourrez récolter, ceci dit. Hein. On a des personnes à l'intérieur de soi, ah oui, qui résistent parce qu'ils veulent récolter. Non, mais moi, je veux récolter ça. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment pour vous et que c'est le mieux que vous pouvez avoir? Parce que des fois, on s'attarde sur des trucs qui sont assez médiocres, hein, quand même, hein, en réalité. Hein. Bon, dernière carte. Mais bon, peut-être que c'est ceux qui... C'est vrai que des fois, quand on s'acharne, on réussit. Alors, ça dépend des domaines, en fait. Quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Par exemple, dans le travail, l'argent, c'est assez facile de voir si ça va marcher. Il y a des projets sur le long terme, bien sûr, quand on est sur une œuvre d'art qui prend, je sais pas moi, j'allais dire 30 heures, mais c'est beaucoup plus, plutôt 30 mois, ou voilà. Bon, ben voilà, il faut peut-être persévérer dans des recherches scientifiques, dans des trucs. Mais ouais, il y a des trucs sur lesquels, oui, on sait à l'intérieur de soi qu'il faut résister, il faut continuer, parce qu'on va récolter, on va y arriver. Il y a d'autres situations où on ne sait pas trop à l'intérieur de soi. D'ailleurs, on n'est pas. Il y a des fois, on se dit oui, et puis des fois, on se dit on ne sait pas, je dois continuer ou pas. Est-ce que je vais récolter? Est-ce que surtout c'est le mieux que je peux récolter? Ça, c'est moins sûr. Dernière carte. Notamment, on a 3 personnes, voire 4. On parle de triangulaire ou d'énergie tierce, voire même de polyamour ou de situation un peu bon. Dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est tout? On n'a pas d'autres cartes? Ah ben on n'a pas d'autres. Si, on a l'inattendu. Ah, et finalement, au moment où on s'y attendait pas, alors que le chemin semblait difficile, soit de continuer à résister pour obtenir, mais on sait qu'on n'est pas sûr d'obtenir, mais on continue, mais si, on sait à l'intérieur de soi qu'on va obtenir, mais bon, c'est compliqué de continuer quand même, ou alors soit c'est compliqué de tout remettre en question, et on résiste comme ça au changement, au moment où on ne s'y attendait pas, eh ben c'est l'inattendu. Il y a peut-être une récolte inattendue. On n'accepte pas le changement, et que ce soit le vide, bon, on récolte de manière inattendue, parce qu'on devait, ou on a du mal à accepter, mais voilà, après tout, le changement doit être fait, là, c'est vide, il ne se passe rien, ou il faut passer à autre chose, et il y a une récolte inattendue. Ok, c'est tout? Bon, ben c'est tout. Écoutez, je vais prendre en photo quelques petites cartes et on verra ce qui parle. Alors là, c'est la notion, soit c'est le vide, voilà. Ok, soit c'est la résistance au changement où on continue le combat, soit c'est l'inattendu, la récolte inattendue, voire la récolte. Bon, voilà, je prends quelques petites photos et je verrai après selon ceux qui peuvent, voire même peut-être je prendrai une autre, l'acceptation à l'envers, je ne sais pas. On va voir, on va faire un autre tirage pour voir avec ce... je sais même plus comment il s'appelle. L'oracle du Tao.
Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à propos de cette pleine lune en Scorpion? Alors, l'obscurcissement de la lumière. Alors là, on a encore cette notion de noirceur, hein, comme avec le vide. Adoption d'un profil bas. Difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Pardon, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, donc comme l'introspection. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Bon, alors là, on nous parle d'obscurcir la lumière, de voir à l'intérieur de soi, d'opposition. Ça, c'était comme l'acceptation là, qui était inversée et qui était avec les deux mains. Ça ressemble un peu à ça. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Ok. Alors déjà, pour certains, vous pourrez ne pas être d'accord avec le tirage, même s'il vous invite à choisir ce que vous voulez. C'est le tirage de la veille, que je vous aurais posté la veille, sur les guidances à prendre, avec discernement. Vous choisissez le bon chemin selon votre point de vue. Donc, c'est pas la peine d'être d'accord ou pas d'accord. Voilà. Il y a des personnes qui choisiront de résister au changement parce qu'ils savent qu'ils vont récolter ou ils veulent ça. Et des personnes qui acceptent le changement parce qu'ils en ont marre de résister dans un truc qui ne mène à rien ou qui marche pas assez. Et voilà. Donc, chacun sait à l'intérieur de soi. Le regard est tourné à l'intérieur et on n'est pas obligé d'avoir le même choix, le même avis, et on n'est pas obligé de ne pas s'entendre. Enfin, forcément, on va moins s'entendre. Forcément, on n'est pas... Je sais pas comment dire, mais bon. Vous allez... Je sais pas, par exemple, parcours flamme jumelle. Vous avez des amis, vous y croyez, et les autres y croient plus. Ou vous y croyez plus, et les autres y croient, à la réunion, là. Bon, forcément, ensemble, on est peut-être un peu désunis. On a des points de vue opposés, quoi. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? C'est tout? C'est la seule chose. Bon, c'est le message. Voilà. C'est le moment d'obscurcir la lumière, je pense, dans le sens de la clarté, de ce qui est clair, de ce qui est la vérité, de ce qui est... Chacun sait à l'intérieur de soi. Il faut être prudent, parce que là, on pourrait ne pas s'entendre, ou alors c'est forcé que ce soit le cas, parce qu'on ne choisit pas tous la même chose, de croire, ou un chemin à continuer, ou pas. Donc là, on a des grandes transformations, comme le scorpion. Forcément, on ne peut pas forcément s'entendre avec tout le monde, parce qu'on n'a pas le même point de vue, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce haut chose? C'est un peu... Le dernier tirage que j'ai fait, c'était la nouvelle lune en taureau et c'était la fin des contrats karmiques. Alors, pour certains, c'est la fin des contrats karmiques, donc là, c'est le vide. Il n'y a personne. Alors, il n'y a personne de karmique, mais il n'y a peut-être personne non plus encore. Et puis, pour d'autres, on est encore dans des contrats qui sont karmiques. Ou alors, pour certains, on se dit, non, mais ça, c'est un nouveau contrat, mais il n'est pas karmique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le maître. Encore une fois, on a une carte qui est assez sombre. Alors, il y a une notion d'être le maître, de savoir à l'intérieur de soi. Chacun est le maître de sa vie et choisit de croire ce qu'il veut, poursuivre comme chemin, comme message, comme croyance, comme... voilà. Voilà. Ne laissez personne vous dire que vous devriez croire plutôt ceci ou plutôt cela, et même pas moi. Que ce soit en guidance générale ou même en guidance privée. On peut même vous tester. Vous avez choisi un chemin, je choisis d'y croire, on vous dit n'y crois pas. Vous y croyez quand même. Ou alors vous n'êtes pas sûr, vous dites tiens, peut-être je devrais. Ou alors vous dites j'y crois plus, on vous dit crois-y. Et vous dites non, moi je m'en fous, on me teste. Enfin voilà quoi. On a la politique. Là on vous parle de masque. Justement il y a cette histoire un peu de... Alors on vous parle de politique, c'est la notion un petit peu de mensonge ou de faux semblant, de mensonge à soi-même, mensonge aux autres. On a les possibilités. On vous dit qu'il y a plein de possibilités. Tout est possible. Ou justement de croire que tout est possible ou de croire qu'il n'y a qu'une seule possibilité. On peut se mentir à soi ou mentir aux autres ou porter un certain masque dans une attitude par rapport à ses choix. Et on a la source. Alors visiblement, la source vous dirait qu'il y a plein de possibilités. Mais la possibilité que vous préférez choisir, c'est peut-être d'être maître de votre destin et vous pouvez vous faire croire ou croire aux autres que vous y avez plein de possibilités dans votre tête et pour vous, il n'y en a qu'une seule. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Tombé à l'envers. La réceptivité.
Alors on vous dit que vous n'allez pas recevoir. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui sont maîtres de leur destin, de leurs pensées, de leurs croyances, de leurs choix, de leur chemin, et qui ne reçoivent plus. Qui ne reçoivent plus ou qui ne veulent plus recevoir les messages dans le sens des intuitions, des émotions, qui seraient en désaccord avec ce choix de chemin d'être maître. Par exemple, vous avez choisi de ne plus croire dans un lien, dans des retrouvailles. Vous êtes maître de votre vie, vous voulez autre chose. Vous voulez surtout que les choses se passent et arrêter d'attendre et de mettre votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous ne recevez plus parce que vous ne voulez plus recevoir les intuitions, les émotions liées au contrat d'avant. Pour d'autres, non, je suis maître, je veux y croire, il va se passer ça. Forcément, vous ne recevez pas, vous n'allez pas recevoir ou vous n'allez pas vouloir recevoir les messages qui sont contraires à ça. Paraît clair, quoi. On a le rebelle. Alors on a des personnes qui pourraient se rebeller, voire même se rebeller contre eux-mêmes, contre leur propre jeu de politique à soi-même. Je me mens à moi, ou je fais semblant aux autres, ou je joue un double jeu parce que je suis pas sûre, ou parce que je peux pas adopter cette posture de ne pas y croire, ou je peux pas adopter cette posture d'y croire totalement, que ce soit avec moi-même, mais je pense que c'est plutôt avec les autres. Et vous pourriez même vous rebeller justement, en mode... Bon, j'y crois plus, mais pour rester peut-être dans des relations sociales avec les amis, l'entourage, je ne sais pas qui, je fais semblant d'y croire encore, ou je fais semblant de plus y croire, ou bon. Ou alors j'arrête de me porter des masques. Elles sont tombées à l'envers. Suivre le courant. Alors là, on suit plus le courant de plein de possibilités. Alors... Soit on a des personnes, il n'y a pas 15 000 possibilités et vous n'allez pas suivre le courant de plein de possibilités différentes. Soit vous acceptez qu'il y ait plusieurs possibilités, j'y crois ou j'y crois pas, ça se passera pas ou il se passera autre chose, mais c'est pas que je me laisse porter, c'est que j'ai choisi, il y a plusieurs espaces-temps, plusieurs lignes de temps ou de possibilités que je suis. En toute maîtrise et conscience. Elle est tombée à l'envers, la totalité. Est-ce qu'elle était à l'envers, à l'endroit ? Je crois qu'elle était à l'envers, mais bon, j'ai un petit doute. Alors, la source. Normalement, ça devrait être la source, la totalité. Mais puisque la source est à l'envers, puisque la source est à l'endroit et la totalité est à l'envers, c'est que peut-être que... Alors là, ça va être compliqué, parce que normalement, on dit la source, le 1, le tout, et on vous dit il n'y a pas tout, en fait. Peut-être tout n'est pas possible. Alors on va voir. On va faire une dernière ligne encore. Tombe à l'envers, celle-ci. L'harmonie. Oui, bah alors pour certains, vous ne recevez plus les messages, intuition ou émotion, là, ces signes d'eau, là, qui sont en désaccord avec le choix que vous avez fait, parce que vous êtes maître de votre destin, croyance, pensée, action. Et peut-être il y a un manque d'harmonie, oui. C'est-à-dire là, on a des personnes qui sont plus dans le masculin, quoi. Clairement, hein. On est dans le masculin de l'ancrage et de la maîtrise. Donc forcément, on est moins dans le féminin, de la réception, et peut-être dans une harmonie en moins. Pourquoi pas ? Mais bon, tomber à l'envers, la comparaison. On ne se compare plus. Alors déjà, on ne compare plus les possibilités. Vous avez choisi quelle possibilité vous préférez croire ou choisir ou suivre. Et on ne se compare plus aux autres. Pas la peine de se rebeller, c'est-à-dire que soit on agit en mode faux semblant, bon, je continue de faire semblant avec vous de machin, mais je me sens plus inclus, je me compare même pas à vous, c'est juste politique, pour la bienséance, la bien-pensance, soit je me rebelle totalement. Je ne veux plus faire au style que j'y crois pas, ou style que j'y crois encore. Je ne veux plus me comparer, je décide d'être complètement rebelle et en dehors. On a l'abondance, elle est tombée à l'envers. Alors, plusieurs possibilités, mais un seul courant, ou un courant qui est choisi éhontément, pas d'abondance, il n'y a pas 15 000 possibilités qui puissent se passer, et on a le conditionnement. D'accord. Alors peut-être ici, on nous a conditionnés à croire que la source, c'était le tout, et que le tout, c'était le tout est possible.
Alors que peut-être c'est faux, tout n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est ce que vous allez choisir qui est possible. Ou alors, vous allez vous tromper en pensant que c'est possible et en fait, ça ne l'est pas. Ou alors, vous allez vous tromper en croyant que ça n'est pas possible alors que ça l'est. Parce que vous avez été conditionné à croire peut-être que tout se valait ou tout était possible, alors que c'est pas le cas. Pas d'harmonie, mais plus de comparaison aux autres ou dans des situations différentes. Pas d'abondance de possibilités, un conditionnement. Et je pense ici, c'est se conditionner soi-même. Encore une fois, on a un lion comme un maître au centre, le rebelle et suivre le courant. Alors là, on a des personnes qui se rebellent. On ne suit plus un courant de pensée, New Age, flamme jumelle, je sais pas quoi, ou alors on le suit éhontément, en dépit de ce que pensent les autres ou les gens ou je ne sais quoi. On ne reçoit plus des messages qui nous font nous auto-rebeller contre le propre choix qu'on a fait. Et il n'y a pas de totalité, il n'y a pas tout qui est possible ou tout qu'on suit, qu'on choisit ou qu'on continue. Si on le fait, c'est juste par politique. Tomber à l'envers, on a tomber à l'endroit, la percée. Bon, alors là, il y a une percée. Ça change radicalement les choses. Dans la façon de penser ou d'agir, il y a une percée dans l'esprit ou dans la situation. Celle-ci en travers, on a la transformation. Et tomber à l'envers, c'est la carte du scorpion. C'est la carte du scorpion. On vous dit, il y a une percée dans la façon de penser ou d'agir, mais il n'y a pas de transformation. Ou alors la transformation est terminée. Je dirais plutôt comme ça parce qu'elle était tombée un peu en travers. Ça y est, la percée dans l'esprit ou dans la situation et la transformation est terminée. Il fallait en arriver là. On a la guérison. Du coup, tout est guéri. Là, c'est très clair. Les choses sont guéries. C'est-à-dire que on est comme on est, et tant pis pour les autres, on ne les côtoie pas. Ou on est comme on est, mais on fait semblant aux yeux des autres parce qu'on est obligé. On choisit un truc, peut-être on se trompera. Ou on choisit un truc et on est sûr de ne pas se tromper. Bon, bref. Et il n'y a pas 15 000 chemins, quoi. C'est tout ? Celle-ci en travers, on a le lâcher-prise. Il y a un total lâcher-prise d'accepter ce qui est ou ce qui ne doit pas être ou ce qui ne sera pas ou que peut-être on ne sait pas, mais on a la banalité. Ça devient plus banal, on sort d'une banalité, de quelque chose de normal. Ah là, ça veut dire que les choses vont changer. Les transformations à l'intérieur ont déjà été opérées, maintenant c'est les transformations dans la matière qui vont être vues. On a la lutte. On a des personnes qui acceptent totalement de lutter, de se battre pour un truc ou de résister, de continuer. On a des personnes qui guérissent totalement de ça. Et tomber à l'envers, le partage. Ouais, là, encore une fois, il n'y aura pas de partage, dans le sens où on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ou alors, il faut vraiment le faire de manière habile et politique, quoi. Mais en fait, ce n'est pas un vrai partage. C'est une bienséance, une présence, quoi. Un accompagnement général, quoi. On a la paresse. Il y a un peu de paresse. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas se prendre la tête. On tombe en travers l'amitié. Il y a peut-être plus d'amitié avec des personnes, ou alors on est dans une amitié d'apparat, quoi. Soit on est vraiment liés dans le même choix, soit on se côtoie, quoi. On a les projections. Ouais, parce qu'on se projette pas pareil. On n'a pas la même vision des choses ou le même choix de ce qu'on croit ou de l'avenir ou de ce qui va se passer, de ce qu'on devrait faire. Donc on est véritablement amis et liés dans un véritable partage profond, intérieur, réel avec les personnes avec qui on partage. D'ailleurs, on n'a que des cartes d'eau, là, des 1, 2, 9 têtes, bref. Avec qui on projette vraiment, quoi, où on a la même vision. L'isolation. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis isolation et pas isolement. Donc, on pourrait se sentir un peu isolé. Parce qu'on est seul sur le chemin qu'on a choisi ou parce qu'il n'y a pas trop de profondeur avec les gens, parce qu'on n'a pas fait le même choix. On a la compréhension. Mais il y a l'idée quand même, en même temps, de comprendre le choix des autres, de s'envoler ou de rester là, ou son propre choix, que du coup, on est différent.
En même temps, ça permet d'être dans un amour universel, de comprendre les autres, de dire oui, je comprends que tu y crois toujours. Ou oui, moi je comprends que tu y crois plus. Voilà. On a l'intensité. On a une compréhension qui devient plus intense. Ça devient, en même temps qu'on partage moins profondément avec les gens, dans le concret, les échanges, les relations, les moments, peut-être ça devient plus intense dans le lien profond avec les gens, la compréhension profonde, l'intensité au niveau de l'âme, du lien, de la connexion. On a la solitude. Ouais, ça n'empêche de se sentir isolé et seul. Parce que peut-être personne n'a même... J'imagine que même personne n'a la même vision des choses. C'est-à-dire qu'entre toutes les personnes qui vont croire, de continuer à croire dans leur flamme jumelle, par exemple, il y en a qui vont se dire que ils doivent travailler ça sur eux, ou l'autre ça, ou que ça se réglera dans l'année, ou d'autres dans des années, ou certains de lendemain, qu'ils doivent continuer à attendre, qu'ils se parlent pas. Et puis dans ceux qui ont décidé de pas y croire et de rencontrer quelqu'un d'autre, eh bien, ils vont choisir, oui, mais moi, c'est important pour moi juste l'amour, tant pis pour l'argent. Et d'autres, non, moi, c'est aussi important pour moi l'argent, par exemple, ou le physique, ou l'intérieur, ou les deux, ou pallier sur un truc ou un autre. Donc, peut-être que personne n'a la même vision des choses, et c'est peut-être pour ça que tout le monde est sur Terre. C'est des banalités, mais c'est vrai, on a le Créateur. Peut-être que la source, le Créateur, nous a créés tous différents. D'accord, mais qui alors, est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un comme soi? Parce que j'imagine, ou je ne sais pas d'ailleurs, moi c'est ma vision des choses. Moi je crois, j'espère que quelqu'un est comme soi-même, et comme moi. Mais peut-être que pour certains, vous ne voulez pas quelqu'un comme vous. Tout le monde est peut-être différent à ce niveau-là, je ne sais pas. Est-ce qu'on nous a créés par paire, ou est-ce qu'on nous a créés seuls, et chacun différent? On a le voyage. Eh bien écoutez, on ne sait pas, on verra. On verra sur le voyage, sur le parcours, peut-être au cours d'un voyage aussi. Au cours d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement. On a l'espièglerie. Ah, là, les guides veulent jouer un peu avec vous. On vous dit, eh ben, on ne veut pas vous dire. La source, le créateur, ne veut pas vous dire s'ils vous ont tous créé différents, et donc vous vous sentirez toujours seul, ou par paire. Si vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dit, amusez-vous. On vous dit le guide. Ah ouais, là, c'est vraiment les guides, les anges gardiens qui vous disent, non, on ne vous dira pas. On a l'avarice. Ah, peut-être parce que pour certains, vous êtes trop avare, vous ne voulez pas donner. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est votre cœur? Est-ce que c'est des émotions? Est-ce que c'est être trop à vouloir aussi quelqu'un qui vous donne? Bon, on a la fête. On vous dit, il faut peut-être pas être avare aussi de vouloir vivre, de faire le chemin, de faire la fête. Les vies antérieures. Par contre, on vous dit que c'est terminé. Hein. C'est vrai que tout ce qui est karmique est terminé, transgénérationnel, tout ce qui est ancien, on a l'exclu. Mais peut-être, du coup, vous vous sentez exclu, vous dites, oui, mais justement, c'est vide. Il y a plus de... Je sens bien que les liens karmiques sont terminés, le karmique, les trucs comme ça. Bon, pour certains, non. Donc vous là, vous prenez pas parce que ça vous parle pas. Vous êtes encore en train dans un lien de karmique ou de contrat d'âme, voilà. Et pour certains, vous dites ouais, c'est vrai. Il y a plus de karmique, il y a plus d'histoire de transgénérationnel, tout ça, tout le passé est réglé là. Et maintenant, je me sens seule du coup. Je me sens un peu exclue parce que les gens, ils sont encore dans leur truc karmique ou dans leur truc de famille, du passé, du je sais pas quoi. Donc bon, il se passe quoi après? Tomber à l'envers, on a le succès. Alors, pas de succès à venir, pas de succès durant cette pleine lune en Scorpion, pas de quoi. On a la plénitude. Alors peut-être pas encore de succès, mais une question de se sentir plein, complet, zen, dans une acceptation. On a la répression. Pour certains, vous réprimez encore des émotions, sentiments ou idées, ou cette idée de travailler sur votre complétude, indépendance affective, matérielle, le fait de vous suffire à vous-même, de ne pas avoir peut-être besoin aussi d'une moitié de quelqu'un d'autre. Bon. On a les amoureux. Ah oui, mais l'amour est là. Alors, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est qui? C'est comment, alors? Le ralentissement. Ah, c'est bien. Ah, les choses commencent à s'accélérer. On arrête le ralentissement, là. Ça va commencer à bouger. Ah, ben c'est bien. Ça va commencer à bouger pour les amoureux, pour les couples destinés. On a l'aventure. Ah, mais encore une fois, on vous dit, ouais, mais c'est l'aventure.
On ne veut pas vous dire ce qui va se passer, quand ou comment. Il faut peut-être partir à l'aventure. Il faut peut-être partir en voyage, il faut peut-être déménager, il faut se lancer dans des nouveaux projets. Il faut aller vers des nouvelles personnes, des nouvelles façons de faire. On a la créativité. On vous dit, soyez créatifs. On vous dit, vous êtes immensément créatif, vous pouvez vous lancer dans des aventures. Regardez, on a des couleurs d'arc-en-ciel, même si vous ne savez pas trop où vous allez, c'est encore un petit peu sombre, un petit peu obscurci, tout ça, obscurcissement de la lumière. Mais on vous dit, ne ralentissez pas et continuez d'avancer et de créer votre vie selon vos souhaits. Voilà, on a l'ajournement. Pour certains, on vous dit, vous mettez trop à plus tard. Encore une fois, on a une notion de créativité ici. Vous êtes sur un tableau, vous êtes sur une création, une musique, je ne sais pas, une création d'activité. Pourquoi vous remettez à plus tard ? Ou alors c'est peut-être pas le moment, vous n'avez peut-être pas envie aussi, vous avez le droit d'ajourner et de mettre à plus tard et tomber à l'endroit. On a le rêve, on vous dit vous ne devriez pas ajourner quand même peut-être vos rêves, ou alors pour certains si, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de messages en rêve, vous avez besoin de vous laisser porter, vous avez besoin d'inspiration. On repousse à plus tard. C'est vrai qu'on ne crée jamais mieux que quand on est triste, déprimé ou amoureux. Donc, c'est peut-être que vous n'êtes pas très inspiré en ce moment. Vous n'êtes ni triste, ni amoureux de quelqu'un et en train de rêver sur une relation. Là. Donc, forcément, bon, peut-être il y a des messages en rêve ou peut-être il y a des... Ça viendra peut-être après. C'est tout ? Bon, eh ben c'est tout. Voilà pour ce tirage. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va faire un autre tirage. Alors bien sûr, c'est pas facile quand on prend les cartes à l'envers, mais je trouve que c'est utile. On a des messages différents. On a plus de messages du coup parce qu'on peut avoir des contraires. On a des synonymes et on a des contraires. Et donc c'est bien. Moi je trouve ça bien. Voilà. Peut-être un peu plus compliqué à interpréter des fois, forcément, mais c'est pas grave. On ne résiste pas au changement et devant les difficultés. Ah ah, changement, résistance, difficulté. Premier tirage. On va faire un tirage. Allez, on va passer à la partie sentimentale parce que je sens que ça va vous ennuyer sinon, si on fait que du spirituel, énergie, idée. La théorie. Au niveau sentimental, que va-t-il se passer durant cette pleine lune en Scorpion ? Alors, il y a des surprises inattendues ou il se passe rien ? Ou il se passe des choses ou... Que se passe-t-il ? Ça dépend de ce que vous croirez ou choisirez. On en a à dire, encore une fois, le vide. Hein. On est dedans. Hein. Encore une fois, les cartes se répondent. Hein. C'était quoi ? C'était le vide, l'obscurcissement de la lumière, le maître, Nadir. C'est sombre, hein, on est dans le Scorpion. Hein. L'homme, alors l'homme ou la polarité masculine, en général la personne en face de vous, homme ou femme. Alors ils sont dans le noir, ils sont dans la nuit noire de l'âme, ils ont qu'un tout petit point, un petit espoir, ou c'est vous, qu'avec un tout petit point, un petit espoir sur un homme ou polarité masculine l'autre. Quelqu'un en tête ou quelqu'un à rencontrer aussi. Tomber à l'envers, la bénédiction. Ouh là 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 là. Alors je ne sais pas si on va vous parler de la polarité masculine ici, mais ils sont pas bénis et ils sont pas protégés. Hein. C'est méchant, on va pas rigoler, mais... bon. C'est pas béni, pas protégé, hein, du côté de la polarité masculine à la base. Hein. Personne qui a tendance à choisir plus l'argent que l'amour, plus... c'est-à-dire, on va renier... Attention, on parle pas de polarité féminine en complétude, qui ont pris du masculin et qui ne veulent plus prendre de la médiocrité. Parce que vous êtes tendance à aimer tout le monde, la veuve et l'orphelin, et même celui qui vous dilapide votre argent. On est bien d'accord. On parle de ceux qui, j'étais amoureux, mais non, parce que tu n'as pas d'argent, ou ça va pas avec ma famille, ou oui, mais moi je veux des enfants, ou tu en as, ou oui, mais je dois me concentrer sur mes problèmes de santé, ou ceux de mes parents. Bref, tout ce qui est polarité masculine, quoi. C'est travail, argent, famille, patrie, santé, lien karmique du passé, j'ai pas fait le deuil de mon ex-femme, bon bref, blablabla. Donc là, c'est la nuit nord de l'âme, ils sont dans le sombre, et en plus ils sont pas bénis, pas protégés. Forcément parce que ils n'ont pas choisi l'amour. L'amour était servi sur un plateau d'argent, et ils ont préféré prendre autre chose. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, on ne sait pas, hein. On a la richesse. Alors, on vous parle d'un petit point d'espoir ou pas d'espoir, très peu, concernant la richesse, ou alors du sombre,
Concernant la richesse, l'argent, on a l'oméga. Ah, c'est la fin. Alors là, c'est la fin des hommes ou des polarités masculines, qui ne sont que dans l'argent pour l'argent. On fait de l'argent, mais pas dans le bon chemin, connecté à son cœur, son âme, sa créativité, ses intuitions, pour un monde meilleur ou je ne sais quoi. Là, on est dans le sombre et c'est la fin de l'abondance et de la réussite professionnelle ou financière pour ce type de personnalité. Bon. C'est peut-être la fin de votre côté avec cette personne aussi. On a le temps. Par contre, le temps répondra à la question où il faut attendre, ou c'est une question de temps pour retrouver une sorte de bénédiction ou de protection. On a la fusion. D'accord. On a des polarités masculines qui fusionnent, qui vont devoir fusionner leur polarité. S'ils ne veulent pas qu'il n'y ait plus du tout d'argent, de réussite, d'abondance, il va falloir prendre du féminin. Écouter son cœur, écouter son âme, prendre plus de créativité, sensibilité, communication, miser sur l'amour, etc. On a le désert. D'accord, parce que là, sinon, ça va être terminé. Ceci dit, on a une polarité masculine qui est terminée. Je ne sais pas si c'est... Mais c'est forcé d'être terminé. En fait, ça se termine au niveau d'une abondance, d'une réussite dans un processus comme ça. Mais en même temps, ça nous dit que c'est la fin de la polarité pure masculine. Ok. On a la mutation. Ouais, on vous parle de mutation, de transformation. On a une polarité masculine qui n'est plus complètement protégée dans cette attitude, dans ce domaine, comportement. C'est un temps de transformation, de mutation. On a une fusion dans le féminin, le masculin, les polarités. Et pour fusionner avec l'autre en amour, il y a un temps de désert et de vide, là, avant une transformation. Au centre, on a l'oméga. C'est la fin de la richesse ou de l'abondance, de l'argent. Et il y a un temps là, de latence. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Là, on nous parle des polarités. C'est les polarités masculines ou féminines. Ça peut être la polarité masculine à l'intérieur de vous aussi. La polarité masculine, vous ne pouvez plus user d'une polarité masculine juste pour de l'ancrage, vous voyez, juste pour de la réussite professionnelle, matérielle, financière, pour votre complétude et indépendance en tant que féminin, féminine au départ. Il faut le faire par le biais d'une créativité, amour, sensibilité, spiritualité, communication, etc. On ne peut pas le faire juste pour le faire et pour dire qu'on est équilibré. On a le silence. Il y a une sortie de silence ici. Il y a une notion d'expression, de communication, ou de plus être dans cette idée que les réponses sont juste à l'intérieur de soi. On a l'amour. Il n'y a pas encore de communication, de message en amour. On ne veut pas vous dire. Ou alors, pourquoi j'ai le silence à l'envers ? Ça veut dire qu'il y a une communication, des messages en amour. On a des épreuves. Des épreuves concernant l'amour. La mort. Ouais, la mort, c'est la carte des scorpions, encore une fois. Une épreuve avec quelque chose qui se termine ou une transformation intérieure. C'est compliqué, c'est une épreuve. Tomber à l'envers. On a le pardon. Il y a une idée de se pardonner à soi, de pardonner aux autres, ou de pardonner à quelqu'un, être tombé à l'envers, ou d'arrêter de le faire. C'est fini, vous vous êtes assez pardonné, enfin vous vous êtes assez blâmé, vous avez fini de vous pardonner, ou vous avez assez pardonné à quelqu'un. On a le voyage. Par contre, il y a encore cette notion de voyage, de parcours à faire, peut-être même de déplacement. On a le mensonge. L'arbre n'est pas forcément plus vert ailleurs. Peut-être qu'on se ment à soi-même ou on ment aux autres en croyant, en disant cela. On a l'adversaire. On a quand même un adversaire ici.
Par rapport à du mensonge, des basses énergies, il y a un parcours concernant cela. On a l'isolement. Question de s'isoler des autres pour peut-être avoir les réponses. Ah, on a le frère. On vous parle des liens d'âme, âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle, personne destinée. On a la pénitence. Ouais, alors pour certains, ben oui, vous êtes isolé de l'autre, pas de communication, pas de relation. Parce que l'autre est dans sa pénitence, la nuit nord de l'âme, ou parce que c'est vous qui êtes dans la pénitence, la nuit nord de l'âme, à cause de ce lien, de cette relation. On a l'eau. On vous parle de trouver cette coupe semblable à vous, où il y a les mêmes émotions, la même sensibilité. C'est ça la bonne relation. À moins que pour certains, on ramène la sensibilité. La sensibilité est réintégrée chez la polarité peut-être masculine. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage justement sur cette polarité masculine ou le féminin, le masculin. On va voir ce qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Au niveau sentimental, alors soit sur la polarité masculine, soit sur les deux polarités, si ça sort comme ça, si ça veut sortir comme ça. Est-ce qu'on a encore un message à nous donner pour cette pleine lune en Scorpion ? Au niveau sentimental, sur les polarités, tomber à l'envers, on a l'air. On dit c'est la fin de l'air. Alors les signes d'air, ou trop dans le sens où trop l'air un peu... ça va, ça vient, ça... beaucoup de mental, ou juste de la discussion pour la discussion, un truc un petit peu... qui n'a pas de conséquences, là, qui n'est pas concret, qui est trop éthéré, trop mental, trop perché. On a la maison, ouais. Il y a l'idée de sortir de l'air, du mental, de juste la discussion ou de l'éthéré pour être dans le concret, pour être dans... alors la maison, en soi-même, avec soi-même, construire avec quelqu'un, être fidèle à soi-même. On a des personnes qui veulent peut-être changer d'air et sortir de leur maison, déménager, voyager, être tombé en travers la nuit. Il y a quand même encore des choses obscures, même si elles sont en train d'être éclaircies. Des choses pas claires, elles tombent à l'envers. On a la jeune fille. C'est la fin des jeunes filles. Des polarités féminines à la base en mode perché, cucu les petits oiseaux, l'amour, j'y crois, machin truc, tout ça. On peut être encore... on a des personnes qui veulent peut-être encore croire là, à des trucs éthérés, à des liens d'âme, à des machins. Mais on veut quand même du concret, on veut que ça bouge, même si c'est encore pas tout à fait clair et encore obscur. On sort des polarités trop féminines, perchées, initiales. On a la sérénité. On a des personnes qui sont plutôt sereines d'ailleurs, hein, de plus être dans le mental, à réfléchir, analyser, communiquer pour convaincre, écouter ses intuitions pour croire, pour savoir, polémiquer. Plutôt serein de sortir de l'éthéré, du non concret, du blabla pour le blabla, ou qui n'avance rien. On a le désert. Ça ne veut pas dire que pour autant on ne se sent pas seul à la maison, chez soi, ou dans sa famille, ou avec les autres, ou qu'on ne sait pas avec qui on va construire, ou si on va vivre avec quelqu'un. Peut-être que pour certains, on ne le veut pas, on ne le veut plus. On se sent comme étranger à soi, dans sa propre maison, dans son corps, dans sa vie. On a l'enfant. Même s'il y a encore des zones d'obscurité, il y a de la nouveauté en termes de relations, liens, connexions, projets. On a la terre, waouh, oui, on a des polarités féminines de plus en plus ancrées. Alors on a des polarités féminines à la base qui veulent l'amour et qui sont perchées, qui sont beaucoup plus ancrées, qui veulent du concret. Peut-être à contrario, on a des polarités masculines qui étaient que dans le blabla, qui étaient à vouloir mentaliser, analyser, ou à être un peu par monts et par vaux, qui sont sereins. Mais sereins, donc pourquoi ? On a le jeune homme A. Marrant qu'on ait la jeune fille à l'envers et le jeune homme à l'endroit. Polarité féminine, on arrête le perchage et on s'ancre. Polarité masculine, blablabla,
on est serein, mais on retrouve une certaine jeunesse. Peut-être on se remet un petit peu à croire en l'amour, à vouloir à nouveau séduire, à vouloir prendre un nouveau départ au niveau sentimental ou émotionnel. Tomber à l'envers, on a le choix. Il n'y a plus de choix de toute façon. Plus le choix parce qu'on se sent seul, ou c'est le désert à la maison, ou en soi-même, ou on ne sait pas avec qui on va construire, on n'est pas à sa place. Des polarités masculines, à la base, ont déjà fait leur choix de manière sereine et éclairée. D'accord ? Alors, s'ils restent dans leur maison, famille, relation, même si ça semble être désert, ça veut dire que ils vont relancer un petit peu la machine de la séduction avec les personnes déjà présentes. Ils vont séduire à côté. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? On a le mariage céleste. Même si ça semble encore obscur, on a de la nouveauté pour aller vers le mariage céleste, être avec la bonne personne, fusionner avec la bonne personne dans un mariage céleste. On a le travail. Alors, on a des polarités féminines, on arrête. On est dans l'ancrage, on veut du concret, on travaille pour le travail, l'argent, concentré. Des polarités masculines à la base ont déjà fait leur choix. Ah d'accord. Alors des polarités masculines ont déjà fait leur choix. C'est le choix d'un mariage céleste divin. C'est avec la personne qui travaille ou qui travaille comme eux ou qui a la même vision du travail et de l'argent. On travaille pour ça, pour être avec cette personne ou pour retrouver ou rencontrer cette personne. Au centre, on a le désert et l'enfant. Il se passe peut-être pas grand-chose, mais pourtant on a de la nouveauté. Mais on doit être serein ou on est serein dans ce désert de relations ou d'informations. Et on sait que la nouveauté qui va arriver ou se concrétiser sera bien concrète et bien ancrée et bien réelle. On a d'autres messages ? On a l'indécision. Pour certains, vous êtes encore indécis. Indécis parce que vous dites, oui, mais ça veut dire que mon masculin, même s'il est plus dans le blabla, il est serein et il a choisi de rester dans sa maison, dans son couple, dans sa relation, il a fait son choix. Bah oui, parce qu'il a choisi en fonction du travail et de l'argent. Et il a le droit de faire ça, puisque c'est une polarité masculine à la base, donc c'est normal. Pour vous, vous dites peut-être, oui, je suis indécis parce que je me retrouve dans la polarité masculine. Moi aussi, je veux quelqu'un qui a un travail et de l'argent, parce que maintenant, je suis une polarité féminine à la base qui s'est rééquilibrée. Oui, c'est très bien. Pour certains, vous dites, moi, je me retrouve pas du tout. Je suis ni là, dans le blabla, la maison, les gens, et j'ai fait mon choix de la matière du travail, ni là, bon, alors là, je sais pas quoi vous dire pour vous. Effectivement, je vais avoir moins de messages pour les gens qui sont encore des polarités pures féminines, alors qu'elles sont censées ne plus être là, d'être au crochet de quelqu'un, d'être en mode conte de fées, on va me sauver sur son cheval blanc, le prince charmant, et totalement perché sans travailler tout court ou sur soi. Bon. On a des personnes qui sont encore un peu indécises sur leur choix. C'est peut-être à vous de choisir par rapport à quelqu'un, la maison, la famille, le couple, je sais pas quoi, où ce qui va se passer, ou votre polarité, où vous vous situez. On a la campagne. Mais si vous savez pas comment choisir, allez faire un petit tour à la campagne, mettez-vous au vert, prenez un petit peu de recul. Voilà. Comment vous êtes aussi par rapport à la nature ou à la vie, le lieu de vie, ou comment vous vous sentez. On a l'illusion. D'accord. Alors on a des personnes qui sont peut-être un peu complètement perchées. Vous savez pas, vous savez rien. Vous dites oui, mais si je vais m'ancrer, je vais aller marcher dans la nature et je vais embrasser des arbres, tout va aller mieux. Bon, peut-être que vous êtes dans l'illusion totale, parce qu'il y a un ancrage niveau 0 en réalité, dans la matière, dans la réalité. On a le monde effondré. Alors là, on a des personnes pour qui le monde va s'effondrer. Parce que, en fait, vous comptez sur quelqu'un et vous comptez pas sur vous-même et vous faites rien dans le concret pour compter sur vous-même. Alors là, ça peut pas le faire, quoi. Elle est tombée à l'envers, la duplication. Cependant, vous allez arrêter d'avoir plein de possibilités en tête. Vous allez voir les choses clairement et bon. C'est tout. Tombée à l'envers. On a le guide.
Ah, ben je ne vais plus être votre guide. Pourquoi pas? Vous n'allez plus trouver de guide. Je ne sais pas si c'est à travers moi ou à travers d'autres personnes. Bah oui, parce que vous êtes des polarités féminines complètement déséquilibrées, que dans le perché. Bon, ben peut-être vous, il n'y a pas besoin de guide pour vous, c'est à vous d'être un guide. Je sais pas, vous avez peut-être lancé une nouvelle religion, une nouvelle spiritualité, en mode vivre d'amour et d'eau fraîche, se nourrir de prana, vous voyez, par exemple. On a la transformation. Mais je crois qu'on a des personnes comme ça qui vont se transformer, qui vont être obligées. À moins que c'est vous, vous avez peut-être transformé l'humanité avec une nouvelle conscience, hein. On ne sait pas, hein. C'est possible. On a la révolution. Ouh là là, la révolution, la transformation. En tout cas, on a l'espoir. Ouais, d'accord, parce que vous allez garder l'espoir dans quelque chose qui est complètement éthéré. Vous n'avez personne, vous ne trouvez plus de guide à l'extérieur. Vous en trouverez peut-être un à l'intérieur de vous. Vous serez un guide pour les autres, hein. Une grande transformation, une grande révolution, parce que vous avez l'espoir dans quelque chose qui n'est absolument pas matérialiste, ancré, concret et matériel. Alors, on a hâte de voir ça. On a le monde animal. Oui, parce que vous vous rapprochez plus il y a une notion d'animaux, hein, voilà, retour à la vie sauvage, hein. Vivre d'amour et d'eau fraîche, vraiment, sans rien. Mais bon, oui, on va peut-être vous suivre, on a le cadeau. Bon, bah oui, vous serez peut-être un cadeau pour le monde. Hein, c'est la décroissance, ouais, c'est possible. C'est possible, hein, tout est possible. Si vous choisissez d'y croire, on a le temple. Bah, vous savez à l'intérieur de vous, hein, ce qu'il en est dans ce cas-là. C'est tout. On a la bienveillante. Il va falloir rester bienveillant les uns envers les autres et moi-même envers ce type de personnalité, polarité déséquilibrée en l'occurrence. On a le chagrin. Par contre, on a de la tristesse. On a le notaire. On parle de noter, on vous parle de choses actées, concrètes. On a la montagne. C'est compliqué. On a la progression. Ceci dit, c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible, hein. Pour des personnes qui sont vraiment totalement dans la spiritualité, qui se retrouvent pas du tout dans la polarité féminine, qui se concentre sur l'ancrage, ou la polarité masculine qui reste dans son ancrage, mais et fait des choix dans ce sens-là. Les personnes qui sont vraiment que dans la spiritualité et l'amour pur, désincarné, c'est compliqué, mais ça peut progresser. On a la santé. Tant que ça ne vous fait pas du mal, physiquement, ou spirituellement, psychiquement, émotionnellement. On a le message. Je crois que vous avez compris le message. Je vais arrêter de passer des messages pour ce type de personnes. On a les études. Après, on vous dit de réétudier s'il le faut la situation. Ou d'écrire votre message, de porter votre message pour le monde, hein. On a les nouvelles. Ouais. Une question de nous donner de vos nouvelles. Savoir comment vous vous sentez. Et peut-être vous pourriez avoir des nouvelles. Sinon, on vous parle de nouvelles d'une manière générale. On a la perturbation. Peut-être que ce message va vous perturber. Vous allez vouloir y croire dans tous les cas. Peut-être il est là que pour vous perturber. C'est à vous, du coup, de ne pas y croire et d'espérer encore. On a le printemps. Vous verrez ça, ce printemps. Comment vous vous sentez. Perturbé, bien, mieux, moins bien. C'est tout ? Bon, ben c'est tout. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. On va faire un tirage pour voir encore une fois dans les polarités masculines et féminines de chacun, de l'autre, de soi. Hop. Allez. Alors, chez les polarités masculines, comment les polarités masculines vont se sentir durant cette nouvelle lune en Scorpion ? Alors, soit c'est l'autre, la personne en face de vous, qui est beaucoup dans la polarité masculine, l'ancrage, hein, ou soit c'est la polarité à l'intérieur de vous.
Qu'est-ce qu'on vous dit pour la polarité masculine? Influencé. On a quelqu'un qui est influencé par les autres, toujours. Les amis, la famille, la société, les gens, qui a du mal à s'affirmer devant les gens, à prendre position. Silencieux, qui aimerait parler mais qui ne peut pas, qui n'y arrive pas, qui préfère ne rien dire. Bon là, on avait l'aspect politique. On est au milieu des gens, mais pour les attirer ou pour continuer d'être au milieu d'eux, on s'affirme pas. On aimerait peut-être parler, franchement, mais on ne peut pas le dire. Peut-être à cause des gens, cette personne aussi ne peut pas vous parler. Prêt, je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je m'engage avec toi, je t'aime. Malgré les gens, on a quelqu'un qui est prêt. Qui est prêt à venir vers vous, qui est prêt à aller vers l'amour, ou qui est prêt à s'engager dans ce qu'il veut par rapport aux gens et manipuler. Cependant, on a quelqu'un qui se fait manipuler. Alors qui est prêt, mais en fait qui recule au moment de franchir la porte, parce qu'on a quelqu'un qui est manipulé par des peurs, par des tierces personnes, par des entités, par des basses énergies, ou qui préfère fermer les yeux sur une manipulation, sur des énergies toxiques, qui aimerait parler mais qui ne peut pas, et qui est plus dans les peurs et dans la manipulation. Bon, manipuler en l'occurrence, visiblement, parce qu'il y a des peurs visiblement de s'exprimer. Et pour la polarité féminine, alors, jalouse. Je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi, je suis jalouse de celle-là en particulier. On a des polarités féminines qui sont dans la jalousie parce que l'autre est entouré de personnes ou être avec quelqu'un, à moins que ce soit l'idée d'avoir plusieurs options. Anxieuse, je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer et relativiser. On a des polarités féminines qui sont stressées, énervées, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de l'autre, ou peut-être parce que soi-même on a jeté son dévolu, en particulier sur quelqu'un. Du mal à se calmer, à relativiser, pas mal de stress, là on est beaucoup dans l'énervement, l'anxiété. Des questions d'énergie aussi, d'alimentation peut-être. Enfermante. Je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Waouh, on a des polarités féminines là qui sont vraiment en mode je m'en fous que tu aies toutes ces personnes autour de toi ou celle-là. Tu es pour moi, tu es à moi et je ne veux pas que tu t'en ailles. Là, on a des polarités féminines qui sont vraiment... on met le dard sur du scorpion sur le gars, la meuf et on lâche pas. Hein. Bon. Les dernières cartes. Créative, je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Bon, ceci dit, on met peut-être son énergie plutôt dans des projets, des passions, des créations. D'ailleurs, on s'enferme peut-être pour se concentrer là-dessus. On ne veut pas que ses projets ou son inspiration ou son énergie pour ça s'en aille. Et on a du mal à se calmer, à relativiser, où on met beaucoup d'énergie justement dans ses créations ou à créer sa vie. Donc c'est bien, ça finit bien quand même. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un conseil à donner aux polarités masculines? On a deux. La fée des émotions. Tu contrôles trop tes émotions, laisse ton cœur s'exprimer. Elles sont tombées en travers. Donc les polarités masculines, on vous dit comme vous voulez. Vous pouvez continuer à contrôler vos émotions si ça vous fait du bien. Vous pouvez laisser votre cœur s'exprimer si vous le souhaitez. Et la fée de la sagesse. Il y a des conflits qu'il faut accepter, laisse passer du temps. C'est peut-être un petit peu compliqué. Avec des personnes, avec l'autre... avec vous-même, dans une situation, c'est une question de temps. Il faut accepter que pour l'instant, avec sagesse, c'est compliqué. Et pour les polarités féminines, est-ce qu'on a un petit conseil à vous donner? Pour les polarités féminines, la fée de l'ennui. Tu t'ennuies, tu te sens bloqué, tu as forcément quelque chose à faire. Bon, les féminines, les féminins, écoutez, si vous vous sentez bloqué ou ennuyé, que ce soit dans votre vie sentimentale ou d'une manière générale, vous avez forcément quelque chose à faire. C'est vous qui devez travailler votre complétude, indépendance affective ou matérielle, donc vous avez forcément des choses à faire, ou votre vie sentimentale, des nouvelles rencontres, ou parler à l'autre, ou... Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Scorpion. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.